Elle a refusé l'idée d'être avec Ben parce qu'elle l'avait surpris en train d'embrasser son assistante d'enseignement. Et en plus, il avait souscrit une assurance de 4 millions pour sa défunte femme. Pourtant, Ben a tout nié. Il a prétendu avoir pris cette assurance à cause d'elle, pour qu'elle vive avec lui. La nuit des funérailles de son ami, elle a couché avec son mari Sean. Mais dès le lendemain, elle l'a vu enlacer une autre femme. Elle s'est sentie ridicule. Emily était sa meilleure amie. Elle était toujours si occupée. Sean venait souvent chercher son fils Nicky pour elle. Puis un jour, Emily a disparu après lui avoir demandé de garder Nicky. Pendant les recherches, Sean et elle se sont rapprochés. Des sentiments interdits ont grandi au milieu du désespoir. La police a ensuite retrouvé Emily dans le lac. Sous la douce persuasion de Sean, elle s'est complètement abandonnée. Mais lors du dîner le lendemain, Nicky a soudain dit avoir vu Emily. Pendant la récréation, il avait vu sa mère, elle voulait lui dire bonjour. Son sang s'est glacé. Elle a pensé que c'était juste une blague de gamin en colère contre elle. Mais Nicky a insisté qu'il ne mentait pas. Puis il est parti, furieux. Elle est montée pour le calmer. Sur lui, elle a senti le parfum signature d'Emily. Puis, elle a vu le bracelet sur la table de nuit. C'était un cadeau qu'elle avait offert à Emily. Un frisson lui a parcouru l'échine. Sean lui a dit de ne pas trop y penser. Il a dit qu'il avait identifié le corps lui-même. Il lui a aussi demandé d'emménager avec eux. Elle a hésité. Le matin, elle a erré dans le dressing d'Emily. Elle a secrètement essayé une de ses robes, s'imaginant comme la maîtresse de maison. Soudain, la sonnette a retenti. C'était un détective. Ce qu'il lui a dit l'a glacé. Ben avait souscrit une assurance de 4 millions pour Emily. Elle a commencé à soupçonner que la mort d'Emily n'était pas simple. En fouillant secrètement les dossiers de Sean, elle a trouvé une enveloppe vide avec une adresse. Elle s'est rendue à cette adresse et a vu Sean enlacé étroitement avec son assistante d'enseignement. Son monde s'est effondré à cet instant. Elle a confronté Sean à propos de l'assistante et de l'assurance vie. Il a juré qu'il ne la trompait pas. Il a dit qu'Emily était la menteuse. Il a prétendu avoir souscrit cette assurance à cause d'elle. Il a affirmé qu'Emily avait elle-même demandé cette assurance, juste pour assurer l'avenir de Nicky. Ses yeux étaient si sincères qu'elle a choisi de le croire à nouveau. Elle a accepté d'emménager. Le lendemain, elle a vidé le dressing d'Emily. Elle a préparé ses affaires pour emménager. Mais quand elle a rouvert la porte du dressing, tous les vêtements d'Emily étaient encore là, intacts. Une pensée terrifiante a commencé à germer. Le lendemain, en allant chercher Nicky à l'école, il lui a tendu un dossier en disant que c'était Emily qui le lui avait donné. Elle a failli avoir un accident de voiture, sous le choc. De retour à la maison, elle l'a ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait le secret le plus profond de son frère et elle, un secret qu'elle n'avait confié qu'à Emily. Le téléphone a sonné à cet instant précis. C'était Emily qui appelait.